Donc, on est maintenant à la deuxième section de la formation, soit le profil. Donc, l'erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui ne donnent pas assez d'amour à leur profil. Parfois, ce que je dis, mais avant d'inviter de la visite, on devrait faire le ménage, hein, on le fait habituellement, donc pourquoi ne pas le faire sur LinkedIn? Parce que peut-être que vous vous dites: «Mais j'ai mon profil, mais il n'y a pas vraiment personne qui y va, c'est pas grave». En fait, il y a toutes sortes de façons que des gens peuvent tomber sur votre, profil LinkedIn. Soit ils font des recherches, par exemple, quelqu'un qui cherche stratège web, consultante LinkedIn peut tomber sur mon profil. Quelqu'un peut aussi m'avoir référé: «Tu devrais parler à Marie-Ève». Je cherche Marie-Ève Plamondon, tombe sur mon profil. Et pour beaucoup de gens qui sont des solopreneurs, des travailleurs autonomes, quand on cherche notre nom dans Google, on va tomber sur notre profil LinkedIn. Souvent, il va sortir en premier, deuxième ou troisième résultat de recherche. Donc, des gens vont sur votre profil, que vous le voulez ou non. Et aussi, si vous interagissez sur LinkedIn, si vous envoyez des demandes de relations, si vous faites des commentaires, c'est sûr que les gens vont aussi sur votre profil. Donc, les gens arrivent sur votre profil et là, qu'est-ce qu'ils voient? Mais ils voient ce que vous avez laissé qui n'est peut-être pas à jour. Donc, juste avant d'aller plus profondément dans le profil, je vous montre ici la pyramide qui est pour moi les 4 piliers d'une présence, une présence sur LinkedIn solide. Et le profil, c'est vraiment à la base de cette pyramide-là, parce que c'est notre camp de base. Donc, dès qu'on se met à interagir sur LinkedIn, c'est sûr que les gens vont venir sur notre profil et c'est important d'en prendre soin. Ensuite, on pensera à développer notre réseau, à aller générer des échanges et finalement à produire du contenu. Donc, qu'est-ce que je dis sur le profil LinkedIn? Ne brisez pas la magie. Donc, surtout si quelqu'un vous a donné en référence, la personne vient sur votre profil, bien, on dit on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Donc, on veut éviter de décevoir ou de donner l'impression à la personne qu'on n'est pas la personne qu'il lui faut pour répondre à ses besoins. Donc, on veut lui démontrer qu'on est un bon fit, comme on dit. Donc, le profil LinkedIn, c'est votre représentant 24 heures sur 24. Donc, on ne sait pas quand les gens peuvent venir sur votre profil. C'est pourquoi il doit toujours être prêt et à jour. On va marquer, rédiger sur le profil des descriptions, des informations qui vont dire qui on est, pour qui on travaille, pourquoi aussi, c'est quoi notre mission et comment aussi on travaille avec les gens. Et c'est vraiment aussi le pont vers la prochaine étape. Donc, le profil LinkedIn, c'est comme un mini site web, c'est une page de vente. Donc, on va aussi inclure des appels à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse? Si elle vient sur notre profil et elle se dit oui, je veux travailler avec cette personne-là, mais ça va être quoi la prochaine étape? Donc, je vous donne ici des exemples de bannières de profil. Donc, ces personnes-là ont déjà dans leur titre, on a déjà des informations sur qu'est-ce qu'ils font. Donc, entrepreneur, conférencière, podcasteur. Ici, Véronique Turgeon qui est en RH. Donc, on sait qu'elle est à la tête de son entreprise, qu'elle est côté techno-RH, recrutement. Donc, déjà des mots-clés qui sont là. Alexandre Bouchard, même chose. Donc, ici, il y a beaucoup de mots-clés dans le titre parce que je vais vous l'expliquer aussi. Ces mots-clés-là vont faire en sorte que vous allez sortir dans les résultats de recherche, surtout s'ils sont dans votre titre. Donc, on évite, par exemple, des titres flous comme créateur de carrière ou j'avais quelqu'un qui avait écrit concrétiseur de rêve. Donc, ça ne me dit rien sur ce que la personne fait. On évite aussi des mots très généraux comme consultant, coach, coach de quoi? Donc, si on veut que les gens nous trouvent, il faut avoir les mots-clés déjà dans le titre. Ici, un autre exemple en anglais. Et ici, une amie, Christiane, donc, il y a les mots dans le titre et il y a aussi l'image derrière. Donc, tout de suite, en un coup d'œil, on peut comprendre qu'elle fait quelque chose relié aux vêtements techniques en sport. Donc, avant d'optimiser votre profil, les questions à vous poser, qui est votre cible? Avec qui vous travaillez? C'est quoi la valeur que vous apportez? Les problèmes que vous pouvez régler pour cette personne-là? Votre pertinence, pourquoi c'est important pour votre cible de se préoccuper de ce que vous offrez et votre différenciation. Donc, pourquoi faire appel à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Donc, je vous propose 3 petites actions super simples pour mettre déjà une petite mise à jour de votre profil.
Modifiez votre image d'en-tête et de profil. Donc, on néglige parfois la partie visuelle du profil, mais en un coup d'œil, on peut saisir ce qu'on fait, même la personnalité de quelqu'un juste avec l'image. Ajoutez des mots-clés à votre titre. Donc, si vous avez des mots comme avocat, consultant, coach, allez ajouter des mots qui vont venir préciser pour qui vous travaillez dans quel domaine et ajouter un appel à l'action dans votre profil. Donc, dans votre texte d'information qu'on appelle le sommaire ou la biographie, vous pouvez ajouter un appel à l'action, soit entrer en relation avec moi, contactez-moi, vous pouvez mettre vos coordonnées, bref, simplifier un lien vers une prise de rendez-vous, vraiment simplifier la prochaine étape pour la personne qui est sur votre profil. Et ça met fin à cette deuxième capsule de la formation.